3 minutes pour comprendre pourquoi et comment on va retourner sur la Lune. Voilà le voyage que l'on vous propose aujourd'hui. En 1865, Jules Verne écrit « De la Terre à la Lune ». Mais il a fallu attendre le 18 septembre 1968 pour que l'URSS envoie des animaux en orbite avec Zond 5. Et ce n'est que le 21 juillet 1969 que l'Américain Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Allô Kylian, où en es-tu dans ton voyage? Bonjour Théo. En fait, j'y suis déjà. Savais-tu que depuis la fin du programme Apollo en 1972, l'homme n'a plus foulé le sol de la Lune? Le 4 juin 1973, le premier robot motorisé se pose sur la Lune, une autre ère commence. Les plus grandes puissances mondiales veulent s'approprier cet astre et y implanter des bases permanentes. Mais pourquoi retourner sur la Lune? Tout d'abord pour y faire des expériences scientifiques et pour explorer ou utiliser leurs ressources. Nous avons découvert des glaces d'eau au pôle, ce qui sera utile pour les humains en séparant l'hydrogène de l'oxygène. Avec ces deux gaz, on pourra faire décoller des fusées. C'est 40 fois moins cher que de décoller depuis la Terre du fait de l'absence d'atmosphère et la faible force d'attraction. L'hélium 3, abondant sur la Lune, permettra d'obtenir de l'énergie de fusion propre. De plus, la Lune sera un excellent terrain d'essai pour la colonisation vers Mars. Et oui Kylian, grâce à la Lune, on pourra réaliser les tests sur les équipements et les technologies nécessaires à la colonisation. Tu as raison Théo, mais nous pourrions aussi envoyer et déployer des expériences scientifiques d'exploration. Des télescopes ou des antennes radio qui permettront de faire la cartographie de la matière noire, en utilisant la face cachée de la Lune afin d'étudier l'univers profond et ses premiers âges, car c'est l'endroit le plus calme du système solaire. En effet, il est protégé en permanence des émissions venant de la Terre. C'est vrai Kylian, mais comment vont-ils tous s'y prendre? Eh bien, sur le papier, c'est assez simple. Cette base serait construite sur une structure gonflable. La poussière lunaire, la régolithe, récoltée par des robots, alimentera des imprimantes 3D pour faire une couverture en nid d'abeille qui la protégera des températures extrêmes, des rayonnements et des météorites. Le basalte, présent sur place, pourra servir à la construction de satellites et autres structures. Pour que l'impression 3D fonctionne, il faut une certaine plage de température que seul les pôles lunaires offrent. En effet Kylian, ces bases ne vont pas être construites sur des emplacements au hasard. Des études sont faites qui donnent des points très précis au monde intérieur car la température, la protection et la durée d'exposition au soleil pour les panneaux solaires y sont bonnes. Comme aucun pays ne peut interférer avec l'expérience d'un autre, le premier qui envoie un robot au bon endroit en disposera pour sa base lunaire. Et oui, les pays se font la course à l'espace, comme pendant la guerre froide. Effectivement Théo, l'histoire se répète. La Lune est le 8e continent de la Terre à explorer et utiliser ensemble, et pour le bénéfice de tous. La Lune sera aussi un tremplin vers le but suivant, Mars. Voir, coloniser l'espace et faire perdurer et développer la civilisation humaine multiplanétaire et notre biosphère quoi qu'il arrive. Vers l'infini et au-delà!